Heure de pointe dans le centre-ville de Rabat. Chaque jour, des centaines de bus et de voitures circulent dans ces rues étroites, générant embouteillages et gaz d'échappement. La principale source de pollution à Rabat, c'est le transport qui est responsable des rejets des polluants atmosphériques. Plusieurs initiatives ont été prises pour réduire cette pollution, à savoir l'introduction des carburants propres et privilégier le mode transport propre, le tramway. 3 à 4 fois moins cher à construire qu'un métro, le tramway est le grand chantier du moment. Opérationnel dès l'an prochain, il circulera sur près de 20 km pour desservir Rabat et sa sœur jumelle Salé de l'autre côté du fleuve Bouregreg. Objectif, éviter le scénario catastrophe de Casablanca, aujourd'hui asphyxiée et paralysée par le trafic. On sait qu'une rame de tramway remplacerait 10 bus. Donc c'est de la circulation en moins et de la pollution en moins. L'agglomération Rabat-Salé compte aujourd'hui plus d'1,5 million d'habitants et ne cesse de s'étendre. Aussi, le tramway ne convainc pas certains. Rabat n'était pas une ville pour le tramway. Rabat, intramuraux, il aurait fallu sauvegarder, même que ça devienne une ville piétonnière, et faire le tramway en dehors. Les autobus continueront de desservir les quartiers périphériques des deux agglomérations. Pollution à la clé. Mais le centre-ville de Rabat, lui, changera de visage. Au-delà même du tramway, plusieurs quartiers de la ville se métamorphosent, comme les berges du Bouregreg. Promenade, marina, Rabat redécouvre ainsi sa vocation maritime. Tandis que sous la Casbah des Oudaya, le quartier historique, un tunnel a été percé pour dévier le trafic automobile et aménager une vaste zone piétonne qui bientôt ressemblera à cela.